Salut, je te fais cette petite vidéo parce que je pense que c'est plus simple que de taper un roman pour expliquer un petit peu le voyage. Donc alors, je suis arrivé à Delhi ce matin, j'ai atterri dans la nuit vers 2 heures par là. Le temps de trouver l'hôtel, etc., c'est 5 heures du matin. Là, il est à peu près midi, donc j'ai dormi un petit peu, mais ça pique un peu. Et donc voilà, pour l'instant tout va bien. Moi je suis arrivé, je suis en sécurité, tout va bien. La moto normalement arrive dans la semaine, donc pour l'instant je reste près de l'aéroport parce que c'est plus simple pour faire des allers-retours avec la boîte d'import-export, les douanes, etc., faire tous les papiers pour la moto, et puis voilà. Donc j'irai visiter Delhi plus tard dans la semaine, normalement. Alors, la première impression de l'Inde, de Delhi, déjà c'est le brouillard de pollution quand tu arrives. Quand tu sors de l'aéroport, tu vois un brouillard. Tu te dis, mais tiens, est-ce que c'est un brouillard de froid, tout comme ça? Mais non, parce qu'il fait 20 degrés, t'es bien. Mais c'est l'air, c'est la pollution dans l'air, c'est un truc de fou. Donc ça va être intéressant aussi. Et le plus intéressant, c'est le trafic. Mais tout le monde m'avait dit, ah, tu verras, machin, l'Europe, ça va et tout, tu verras en Inde. Puis je me dis, ouais, c'est bon. J'ai plein de potes indiens, machin, ils m'ont pas dit, ils m'ont rien dit de particulier là-dessus. On verra. Et le trafic indien, bah je te laisse, voilà. En gros, ça, c'est quand c'est le bordel en France. Ça, c'est quand c'est un gros bordel en France. Ça, c'est quand toute la France est bloquée, style gilet jaune, des conneries comme ça, machin. Ça, je suis trop petit, c'est l'Inde, en temps normal. Donc, je te ferai une petite vidéo sur le trafic et tout, tu verras, c'est marrant. En gros, c'est la règle, c'est il n'y a pas de règle. C'est tu y vas, tu passes en sens inverse sur l'autoroute, tu traverses à pied, tu fais ce que tu peux et puis ça passe. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas eu toute l'histoire, effectivement, je suis bien revenu en France après seulement un mois pour des raisons de logistique pour envoyer la moto en Inde. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout le truc, le plan initial. Donc le plan initial, si j'ai la carte normalement là, donc le plan c'était de partir de la France, passer par l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie, et de la Turquie envoyer la moto en Inde. Mais ça s'est pas passé comme prévu, et je vais t'expliquer tout ça. Pour la première chose, si un jour quelqu'un te dit viens on part en vacances, machin, je t'emmène en voyage, tout est planifié, ça va bien se passer et tout, cette personne-là, tu lui mets une grosse baffe dans la tête. Surtout si c'est moi. Parce qu'on peut rien planifier. Ça se passe jamais comme prévu. Donc je vais t'expliquer un petit peu le truc. Donc pour expédier une moto d'un continent à l'autre ou pour couvrir une très longue distance, il y a deux options. Donc les deux options, c'est le transport par bateau, où tu mets ton véhicule dans un container et puis bah voilà. Sauf que ça prend à peu près 2 mois selon les destinations. Ou alors, si c'est une moto, tu la mets dans une caisse et dans un avion, comme une cargaison autre, voilà. Et ça prend environ une semaine. Et ça coûte un peu plus cher, disons 20% plus cher, mais c'est carrément plus rapide, quoi. Donc pendant mes mois de préparation en France, je suis rentré en contact avec plusieurs sociétés, dont une avec qui j'ai gardé contact pendant très longtemps, qui est spécialisée dans l'envoi de motos, aussi bien de gros trails pour partir en voyage comme moi, que des motos de collection ou autres, etc. Ils font que ça. Et donc ils ont des agents, des contacts de partout dans le monde, et ils m'ont filé deux contacts à Istanbul. Donc j'ai dit bah impeccable, le plan c'est je pars de France, j'expédie d'Istanbul vers l'Inde et puis voilà, parfait. Et pendant mon voyage, déjà en Croatie, j'ai rencontré un Autrichien qui rentrait chez lui en Autriche, qui était aussi en moto, et qui faisait demi-tour parce qu'il a commencé à me dire effectivement qu'on ne pouvait pas expédier des motos depuis la Turquie, et il rentrait chez lui, le temps de trouver une solution, etc. Donc déjà, j'ai dit, bizarre, ou alors il a peut-être pas su comment ça marche, ou voilà, il s'est peut-être mal renseigné, et bon. Et je continue. Arrivé en Bulgarie, je tombe sur un couple d'Espagnols qui me dit la même chose et qui avait l'air déjà plus informé.
Et ils me disent qu'ils ont demandé justement à 3 sociétés, et sur les 3 qui me disent, il y en a une des deux, il y a le nom d'une des deux que je devais contacter qui ressort. Donc déjà je me dis, pas bon, ça commence à sentir un petit peu le roussi. Je dis bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, moi mon plan c'est d'aller en Cappadoce, au centre de la Turquie, et après si je dois faire demi-tour, et ben, je ferai demi-tour, ou je trouverai bien un plan B alternatif, quoi. Voilà. Donc j'ai dit, je pars quand même. Et arrivé à Istanbul, donc, je me suis arrêté 3-4 jours, le temps de contacter justement ces 2 sociétés, de leur expliquer un petit peu le projet et de faire en sorte de pouvoir envoyer la moto. Donc en même temps, j'en ai profité pour faire mon visa pour l'Inde. C'est un visa qui se fait par internet, qui est valable 2 mois. Il y a d'autres visas qu'on peut faire tamponner, etc., qui sont valables pour plus longtemps, mais moi, 2 mois, ça me suffit. Donc voilà, entre-temps, j'ai dit, bah, ils s'occupent du transport, et moi, je peux aller visiter la Turquie tranquille, et quand je reviens, je mets la moto en caisse, et paf, c'est parti. Mais pendant que j'étais au milieu du désert turc, là-bas, j'ai reçu des devis avec des prix assez exorbitants, et on m'a expliqué que la moto devait passer en catégorie dangereuse, ce qui multiplie le prix par 8 à 10 en moyenne. Parce qu'apparemment il y a des restrictions économiques. Enfin, ils ont pas vraiment voulu me dire ça en Turquie, mais c'est ce qu'on m'a expliqué après en Angleterre. En gros, il y a des restrictions économiques, des restrictions logistiques entre la Turquie et l'Inde, et donc je peux plus expédier la moto. Voilà. Donc j'ai rappelé mon contact au Royaume-Uni pour en savoir plus, et ils m'ont expliqué qu'effectivement, récemment, donc pratiquement le jour où je suis parti, il y a des sanctions qui ont été mises en place, qui ne sont pas tellement diffusées, voilà. Et en gros, il n'est plus possible pour l'instant d'envoyer des motos, enfin des véhicules depuis la Turquie vers l'Inde facilement. Donc après tout ça, j'avais 3 options. Première option, c'était de revenir en Angleterre et d'expédier la moto par avion vers l'Inde. Mais ça voulait dire me retaper 4000 bornes en plein mois de décembre, ce qui n'était pas prévu, jusqu'à l'Angleterre, et puis après voilà. Autre option, mettre la moto sur un bateau dans un container direction l'Inde, mais ça allait prendre entre 6 et 8 semaines, ou alors mettre la moto sur un bateau direction la Thaïlande, parce que c'est la suite du voyage, et puis partir en Inde à pied, louer une moto là-bas, et puis voilà. Donc j'avais ces dilemmes-là pendant que je visitais la Cappadoce. J'ai pris 3-4 jours de temps de réfléchir, et puis un matin je me suis réveillé, je dis mais de toute façon voilà, t'es parti en voyage avec ta moto, tu restes avec ta moto, et donc s'il faut passer par l'Angleterre pour aller en Inde, et tu vas en Angleterre et puis tu iras en Inde après. Voilà. Donc du coup j'ai décidé de faire demi-tour et de passer par la France, parce que du coup ça me rajoutait que 200 km sur 4000. J'en ai profité pour faire une petite révision sur la moto, changer l'huile, et puis réparer une valise parce que j'ai un petit souci dans un virage en Turquie. Et puis après, donc direction l'Angleterre. Arrivé donc en Angleterre, je suis allé directement à la société de transport, où j'ai rencontré d'autres gens qui faisaient comme moi et qui venaient effectivement d'un peu de partout en Europe pour expédier leur moto. Je leur ai laissé la moto et hop, direction l'Inde. Donc je vais quand même vous montrer 2-3 petites photos et vidéos de mon retour, de la Turquie vers la France et après le Royaume-Uni. Parce que quand je suis parti au mois de novembre, il faisait froid, mais c'était encore un temps doux, quoi. Ça allait, quoi. Il faisait à peu près 15 degrés, c'était supportable. Et, le plan, c'était pas du tout de repasser par là en plein mois de décembre. Le problème, c'est que quand j'ai fait demi-tour, quand je suis arrivé en Bulgarie, en Serbie, etc., la température avait baissé de 20 degrés. Donc on était dans les moins 8, moins 10. Et il s'est passé ça. Petite vidéo pour résumer un peu la journée. Donc je suis parti d'Istanbul ce matin, il faisait 18 à 7h du matin, pas de problème. Ils annonçaient de la pluie. Quand je me suis levé, il n'y avait rien, c'était sec, je dis impeccable. Le temps que j'aille pisser et je prépare mes affaires, il pleuvait un truc de malade. Le temps que je traverse Istanbul à 7h30 avec le trafic, sous une pluie de malade avec le ciel noir, j'ai failli mourir 72 fois avec les camions. Et j'ai réussi à survivre.
Pour repartir en direction de la Bulgarie, il y a quoi? Il y a 200 bornes, donc normalement tranquille, 2 heures maxi. J'ai mis 4h30 parce qu'il y avait un ciel noir, mais laisse tomber. J'ai réussi à passer la frontière, pas de problème. Et après la frontière, j'ai eu, allez, une demi-heure de beau temps, soleil. J'ai dit, bah impeccable, la pluie est passée, le plus dur est passé, c'est bon. Je me suis arrêté manger. Et quand je suis reparti, eh ben il neigeait. Et là, j'ai eu une putain de tempête de neige, un truc de dingue. J'étais sur l'autoroute en suivant les camions et encore les camions me suivaient des fois. On était à 40 en warning. Et là, je me suis arrêté dans un petit hôtel à l'entrée de Sofia. Il s'est arrêté de neiger, ce qui est bien. Ce qui est moins bien, c'est qu'il fait -6. Pour ça qu'il s'est arrêté de neiger. Et demain matin, ils annoncent -11. Donc je sais pas comment je vais faire en moto, mais bon, on verra bien. Donc là, j'ai simplement mon blouson et un kawaii. Je suis frigorifié, je prends une bonne douche chaude, et puis on verra demain. Salut, alors là comme tu vois, je t'ai montré les photos, la moto a été gelée. Donc comment tu dégivres une moto parce que t'as pas de gratte-gratte magique sur les vitres comme en voiture. Donc du coup bah, tu prends des serviettes ou du PQ, t'essayes de nettoyer la neige un petit peu comme tu peux. Puis tu vois le truc intéressant c'est que bah, les cadenas pour ouvrir les valises, bah, ils ont gelé. Et puis la porte, la trappe à essence aussi, pareil, elle est gelée. Donc plan B, faut trouver de l'eau chaude ou je sais pas. Voilà, voilà. Là, alors, avec la gourde, là, j'ai mis de l'eau chaude sur les cadenas pour pouvoir les dégivrer. J'ai réussi à enlever ça, enlever la neige là. Maintenant, on va voir si elle démarre la neige. Ça tourne pas. Allez, voilà. Ça c'est clair. Est-ce que je suis au point mort? Je suis pas au point mort. Je suis au point mort. Allez. Suspense 1, 2, 3. Oh putain, ce que j'aime cette bécane. Bon, on va la faire chauffer puis on verra bien après. Salut. Alors là, je suis en Serbie. Il est 7h du matin. Le soleil se lève. Il fait que -6 aujourd'hui, donc il fait bien plus chaud qu'hier, c'est cool. Il n'y a pas eu trop de neige, il a fait juste beau et sec, donc finalement ça n'a pas trop été un problème. Le seul truc, tu vois, c'est quand tu roules sur l'autoroute, faut faire gaffe de temps en temps à bien actionner tes leviers de frein, parce que au bout de 2 heures, eh ben il gèle. Donc si tu freines pas ou t'embrayes pas et tout, là après ça gèle, donc tu peux plus y accéder. C'est très bizarre quand tu veux sortir l'autoroute pour prendre de l'essence. Et bah tu prends la prochaine sortie en fait, pour pas te faire taper par les camions. Donc voilà, si un jour tu dois rouler en hiver comme ça, bah pense de temps en temps à freiner un petit peu. Voilà, donc on va voir si par moi aussi ce deuxième jour elle démarre. J'espère que oui. Impeccable. Donc voilà, maintenant deuxième jour. Ça va être Belgrade en Serbie jusqu'à Zagreb en Croatie ou Ljubljana en Slovénie. On verra ce soir. Allez, j'y vais. Salut. En Croatie, j'ai eu -6. Plus je remontais, plus ça montait aussi. C'est pas plus mal. Arrivé en Italie, il faisait -2, donc ça allait. Et arrivé au tunnel de Fréjus, il neigeait. Voilà. Petite surprise sympa. Le tout avec mon équipement d'été, forcément. Donc ça, c'était sympa. Petit souvenir, voilà. Voilà, donc maintenant le plan pour l'Inde, c'est de récupérer la moto dès que possible,
visiter un petit peu Delhi pendant 2 jours, mais vu la taille de la ville, je pense que je ne vais pas rester très longtemps. Et après, donc, voilà le plan. Donc, à la base, j'étais censé partir de Mumbai, remonter direction Delhi et après aller au Népal. Mais du coup, pour raison de logistique, c'était moins cher et plus rapide de passer par Delhi. Donc moi, vu que le but c'est simplement d'aller en Inde, je dis bah ok, on passe par Delhi. Donc je pars de Delhi, je descends dans le sud du Rajasthan, je remonte et je tire direction de Népal. Et j'ai un plan plus détaillé, mais je vous montrerai ça plus tard. Alors je vais vous faire aussi une petite vidéo qui retrace un petit peu le mois que j'ai passé sur la route, donc toute la partie Europe, parce que j'ai déjà vu des trucs assez sympas. Il y a plein de choses que j'ai pas pu vous expliquer, que j'ai pas pris le temps de vous expliquer. Et donc dernière annonce, j'ai créé une chaîne sur YouTube sur laquelle je posterai toutes mes vidéos quand j'en fais. Et elles sont de toute façon partagées sur cette page, sur Facebook, mais vous pourrez aussi aller les voir là-bas si vous préférez. Voilà. Donc je vous laisse, là je vais retourner faire une petite sieste parce que j'ai sommeil. Et puis on se recontacte dans la semaine quand j'aurai des nouvelles de la moto. A plus tard. Salut à tous.